Bonsoir tout le monde. Oui, ça marche. Nous voilà donc, comme vient de le dire notre frère, dans cette dernière ligne droite, en tout cas pour cette session. Et nous avons fait du chemin depuis dimanche. Nous avons fait du chemin, nous avons parcouru le temps, et nous sommes passés à travers les tribulations. Hier soir, c'était un peu la tribulation, parce que j'ai condensé vraiment les choses. Et voilà. Mais bon, mon intention, c'était de parvenir donc à cette soirée, et nous allons parler ce soir du millénium. On ne parlera pas que du millénium, bien entendu, mais on va parler du millénium, puisque on a vu hier, il y a eu Armageddon, le jugement des nations, et là maintenant, eh bien, le Seigneur, donc, voilà. Le Seigneur va maintenant instaurer son règne. Alors il y a beaucoup de textes, là j'ai pris quelques textes, mais beaucoup de textes parlent du millénium, sans forcément employer le mot millan ou millénium, mais dépeignant un peu tout ce qui va se passer dans ce millénium. Alors, on ne va pas lire tous ces textes qui sont là, mais je voudrais déjà lire dans le psaume 2. Au verset 7, il est dit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Voilà. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, est présenté Satan qui est lié pour 1000 ans, et en même temps le règne des fidèles et de Christ. Je devrais dire le règne de Christ et les fidèles, c'est-à-dire l'Église, avec lui. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, il est dit au verset 1, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Et puis, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, encore d'autres textes comme Ésaïe 24, 23, « La lune sera couverte de honte, le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens, etc. etc. » Mais Zacharie est un prophète qui a bien développé, si je puis m'exprimer ainsi, dans ses prophéties, ce qui concerne le Seigneur. Alors, il y a quelque chose ici qui ne devrait pas y être, c'est ça. Parce que ce n'est pas Zacharie qui mentionne la naissance de Jésus. Mais par contre, tout le reste bien, se trouve dans son livre. Le caractère, n'est-ce pas, du roi de la terre, de celui qui va régner pendant les 1000 ans, son apparition, chapitre 9, versets 9 et 10, son rejet, au chapitre 12, verset 10, la parousie, comme on l'a vu, chapitre 14, versets 3 et 4, le règne, donc, 14, 9, le millénium, 14, 20, 21, pardon. En fait, tout le programme est là.
Désolé. Tout le programme est là. Maintenant, nous allons voir un peu l'étendue, n'est-ce pas, de son règne. Il va régner sur toute la terre. C'est donc Zacharie qui nous l'enseigne aussi, et Ésaïe 2,4 que je lisais tout à l'heure. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand peuple. Zacharie 14,9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Les nations le béniront et seront bénis par lui. C'est le psaume 72, le verset 17. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Et bien sûr, il dit que tout genou fléchira. C'est Apocalypse 19, versets 15 et 16, Apocalypse 20, verset 3, Philippiens aussi, n'est-ce pas, qui le dit, Paul le dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 10, comme dans Romains 14, verset 1. Dans Ésaïe 45, verset 23, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, ma parole ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Et là, c'est ce qui est extraordinaire, de voir, n'est-ce pas, que les nations, du moins ce qui reste, parce qu'il y a eu Armageddon, il y a eu aussi bien qui ont été bien envoyés dans les tourments, dans les temps ardents de feu, mais tout ce qui reste des nations, eh bien finalement, ça paraît formidable, puisqu'il est dit que les nations le béniront, se béniront par lui. Déjà, on se rend compte qu'il y a un bonheur, si je puis m'exprimer ainsi, qui sera. Et ça m'amène à parler de la nature de son règne. Ce que sera véritablement son règne. D'abord, la délivrance du mal. Dans l'Apocalypse, au chapitre 20, les versets 2 et 3, on parlera beaucoup de ce chapitre ce soir. Il est donc dit ceci, est-ce que c'est moi qui... Donc il est dit ceci, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, comme je l'ai lu tout à l'heure. Après cela, il sera délié pour un peu de temps. Et puis, on parle aussi donc de cette harmonie universelle, puisque finalement, celui qui est, l'instigateur du mal, Satan. Aujourd'hui, la Bible est claire, le monde entier gît sous la puissance du malin. Donc il n'y a qu'à voir dans quel état il est, notre pauvre monde, et ceux qui l'habitent aussi. Mais quand il sera lié, qu'il ne sera plus là, donc que son influence ne sera plus, et que ce sera au contraire l'influence, si on peut dire ce mot-là, on verra, du Seigneur, de Christ, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, les choses évidemment vont totalement être transformées, bouleversées. Et donc Ésaïe, chapitre 2, verset 4, dit ceci, « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. » Et vous connaissez bien ce texte, qui est même sur les frontons de l'ONU. « De leur glaive, ils forgeront des hoyaux, de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus les plaies contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Ça, c'est formidable. Alors, c'est au fronton des Nations Unies, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas beaucoup, comme disait l'autre. Et on se rend compte qu'on en est bien loin. Mais, dans le millénium, eh bien, il en sera ainsi. Ça va entraîner aussi la prospérité pour tous.
c'est dans le psaume 72, alors les versets 1 à 14, on ne va pas le lire, mais qui parle de cette prospérité, finalement, où eh bien, les récoltes seront abondantes, où quand on sème, eh bien, il y aura des fruits, etc., etc. Et puis au niveau du commerce, prospérité, n'est-ce pas, extraordinaire pour tout le monde. Et puis alors, il est dit, n'est-ce pas, allongement de la vie. Je vais lire ça dans Ésaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Il y a quand même comme un paradoxe. J'y reviendrai. Donc je reprends. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons, les habiteront, ils planteront des vignes, en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas les maisons pour que l'autre les habite. Ils ne planteront pas les vignes pour que l'autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas les enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Et ce fameux texte, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Allongement de la vie. Ensuite, paix pour les nations. Dans ce texte d'Ésaïe 66, verset 18, « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchappés vers les nations, à Tarsis, à Pul, et à Lude qui tirent de l'arc, à Tubal, à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. » Je vais rester là parce que ça continue. Je ne vais pas lire tout le chapitre. Mais un temps vraiment extraordinaire, un temps vraiment béni. Il y a aussi, on peut dire ainsi, l'honneur pour les saints. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Et vous voyez, il y a encore d'autres textes, chapitre 21, verset 9, jusqu'au chapitre 22 même. Chapitre 1, verset 6, 1 Corinthiens 6, 2, Luc 19, 12 à 26, Apocalypse 2, 26, ou encore 3, 21. Tous ces textes parlent du fait que nous sommes les sacrificateurs, qu'il y aura aussi, de nouveau, parmi le peuple d'Israël, il y aura les sacrificateurs, il y aura de nouveau, alors non pas les sacrifices, mais il y aura de nouveau l'adoration, le temple aura été rebâti, etc. C'est un temps extraordinaire, Et quand on lit tout cela, on se rend compte d'une chose, c'est que finalement, l'Antichrist a essayé de produire ces choses. En tout cas, pour tromper. Comme on l'a dit, rusé, habile. Il a essayé de faire cela, il a essayé, et il est arrivé quand même, dans une certaine mesure, à assumer de la prospérité, à assurer la prospérité, etc., etc. Ce qui fait que les gens l'ont considéré comme Dieu. Et puis ensuite, ils ont bien vu quel était son visage, mais là, il n'y avait plus rien à faire. Et là, maintenant, eh bien oui, là, c'est le vrai règne de paix, le vrai règne de prospérité, et c'est celui de Christ.
Hein, c'est celui que le Seigneur apporte. Et c'est vrai aujourd'hui, même spirituellement, je veux dire. Hein. Comment peut-on connaître la paix véritable? Comment peut-on connaître la tranquillité de l'âme véritablement, sinon en Christ? Hein. Avant de nous convertir, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé. Nous avons essayé de trouver le bonheur, nous avons essayé de... Alors bon, ce que le monde nous propose, on a essayé ces choses-là, on n'y est jamais arrivé. Ou alors, c'est super, et puis 4 matins après, ou 4 secondes après, pof, c'était catastrophe de nouveau. Et finalement, c'est dans le Seigneur qu'on a connu la vraie joie et le vrai bonheur. Alors il y a une chose aussi, c'est que pendant ce millénium, donc Christ fera régner, vous voyez, la justice. Et j'emploie ce terme à dessein parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, je lis simplement dans l'Apocalypse chapitre 19, au verset 15, où il est dit « De sa bouche », je l'ai cité déjà plusieurs fois, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Pour instaurer ce royaume, il a fallu, j'allais dire, que le Seigneur affirme son autorité. L'ère dans laquelle nous sommes, l'ère de la grâce, doit nous amener aussi à fléchir le genou devant le Seigneur. Mais pas parce qu'il fait peser une main de fer sur nous, mais parce que nous sommes tellement heureux de connaître le Seigneur, tellement reconnaissants pour son salut, tellement reconnaissants pour son amour à notre égard, que, comme on le disait avec les couronnes, que comme on ne peut que honorer le Seigneur, on ne peut que plier le genou devant lui. Mais là, eh bien, le Seigneur, j'allais dire, l'impose, le force. Et il faut cela parce que sinon, jamais, ce qu'on vient de voir, la nature du règne, l'étendue de son règne, jamais n'aurait eu lieu. Parce que la nature humaine, elle est comme ça, frères et sœurs, on le sait bien tous. Rappelez-vous ce qu'on a dit, il n'y a pas de nouvelle naissance là, il n'y a pas de conversion. Et à un moment donné, eh bien, il faut que le Seigneur impose pour que le monde voie quelle est sa nature, si je puis dire. Pour que les gens voient, les nations voient quelle est sa nature. Alors il est dit qu'il les pètera avec une verge de fer. Et même dans le livre des psaumes, le psaume de 10 au verset 12, le dit. Il va donc bien plier, si je puis dire, n'est-ce pas, la volonté. Ça paraît, je dis, un peu paradoxal quand on parle du Seigneur, tel que nous le connaissons, bien sûr. Hein. On sait bien qu'il est majestueux, on sait bien qu'il est glorieux, on sait bien qu'il est tout-puissant, mais nous on le connaît comme le Dieu de grâce, d'amour, de miséricorde. Hein. Il nous fait grâce combien de fois. Et c'est, je ne sais pas comment vous voyez la chose, vous la ressentez, mais quand je lisais, quand je relis et quand je lis encore toujours ces textes, quelque part ça me surprend un peu. Je me dis comment, c'est le Seigneur Jésus que je connais, hein, mais il les pètera avec une verge de fer. Parce que vous voyez, malgré tout cela, eh bien, il nous est dit que il y aura malgré tout des insoumis. Vous voyez, Ésaïe 66, 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Hein, ce texte, il est dit juste un peu au-dessus que, je le disais tout à l'heure, prospérité, etc. Mais quand on sortira, on verra les cas. En fait, ça paraît aussi paradoxal. Les cadavres des hommes qui sont rebellés contre moi, en fait, ne seront pas cachés. Ils seront là, comme des avertissements, en quelque sorte. Comme les panneaux indicateurs, attention, danger, ou je ne sais pas. Vous voyez ? Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Alors que, comme on vient de le dire jusqu'à présent,
C'est un règne de paix, de prospérité magnifique, extraordinaire. Il y a encore, et il y a toujours des insoumis. Il y en a qui il n'y a rien à faire, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Autre chose, c'est que la mort, donc, on vient de le dire, ne sera pas abolie. Parce que souvent, on pense, quand on parle millénium, on dit, ça y est, la mort ne sera plus. Dans le millénium, la mort ne sera pas abolie, puisque le texte le dit d'une manière très claire. Par contre, la maladie ne sera plus. Ésaïe 35, verset 5, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Donc les maladies, les infirmités, etc. ne seront plus. Merci. Alors maintenant, nous allons voir que l'Église régnera avec lui. Dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 12, j'ai pris des notes pour... Il est dit, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Je ne sais pas comment vous ressentez ça, mais hein, c'est extraordinaire. Alors, ce n'est pas pour dire oh, on va régner, mais vous vous rendez compte la grâce. D'où le Seigneur nous a tirés, nous a sortis, et pour finalement nous dire eh bien, que nous régnerons avec lui. Si nous persévérons, bien sûr, nous régnerons aussi avec lui. Quelle grâce. Immédiatement après donc, tout cela, il est dit que les apôtres jugeront Israël. Alors, comme je disais ces jours-ci, le mot juger, nous tout de suite on voit le tribunal, la condamnation, etc. C'est plus dans le sens biblique un peu du terme. Bien sûr qu'il y a le jugement, on parle du tribunal de Christ, hein, mais il y a aussi, comme pour les juges en Israël, qui étaient plus des conducteurs, hein, qui étaient des chefs, etc. Bon. Et c'est un peu aussi dans ce sens-là, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il nous faudra le voir, et ça c'est la part des apôtres. Les 12 apôtres, hein, c'est pour les 12 tribus. Et alors, Israël sera donc redevenu le premier. Elle aura la suprématie je vais lire, je croyais avoir la note, je vais le lire avec vous, dans Matthieu, chapitre 19, et verset 28. Jésus leur répondit, vous savez, c'est à la question de Pierre. Quand Pierre dit, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous ? Et je lui ai répondu, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Formidable. Et vous voyez que chaque fois, on retrouve ce que je disais au début, les nations, ou l'Église, les nations, Israël, on les retrouve partout, on les retrouve tout le temps. Donc là, on retrouve l'Église qui règne avec le Seigneur, les apôtres qui jugent Israël, et Israël qui donc est redevenu le premier, dit Ésaïe au chapitre 14. Je vais le lire aussi. Au verset 2, « Les peuples les prendront
Alors ça, c'est formidable. Les peuples les prendront, les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs, comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, ils domineront sur leurs oppresseurs. Tout était inversé. Eux qui étaient poursuivis pour leur destruction, eh bien, deviennent maintenant ceux qui, bon, le texte dit ainsi, ils les prendront et ils les ramèneront. Et finalement, eh bien, c'est les nations qui vont devenir les serviteurs du peuple d'Israël. Comme serviteurs, comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, ils domineront sur leurs oppresseurs. Vraiment, le Seigneur est extraordinaire dans ses plans. Alors, il y a d'autres textes, Matthieu 19, Luc 22, etc. Et comme je disais, Ésaïe 14, 2, 60, verset 14, chapitre 27, verset 6. Et Jérusalem sera la capitale du monde. La capitale du monde. Quand on voit aujourd'hui comment les choses se passent, mais Israël sera la capitale du monde. Alors je vais lire ce verset, Psaume 132, verset 13. Quand on a des Bibles avec les pages toutes neuves, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Alors, 132, versets 13 et 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs, ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Et dans Jérémie également, chapitre 3, verset 17, ça vient. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Et alors, il est dit aussi que Israël, alors c'est la diapo suivante, Israël enseignera, Jérusalem sera la capitale du monde, Israël enseignera les nations, fera connaître, enseignera les nations. Là aussi, c'est Ésaïe, chapitre 66, et le verset 19. Je mettrai, je l'ai lu tout à l'heure, je mettrai un signe parmi elles, j'enverrai leur échappée vers les nations. Je passe quelques lignes, qui n'ont jamais entendu parler de moi, qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Il y a également Zacharie, chapitre 8, verset 23, qui est plus explicite encore. Les nations jouissent donc des bénédictions. Ésaïe, chapitre 17, verset 7, etc. Et il est dit qu'elles se rendront en foule à Jérusalem pour adorer. Michée, chapitre 4, versets 1 et 2, et Zacharie, chapitre 8, verset 20
à 22. Et c'est ça qui est formidable, de voir ce revirement, de voir comment Israël a été, si je puis dire, considéré et traité tout au long de l'histoire de l'humanité pratiquement. Toujours persécuté de toutes sortes de formes, de toutes sortes de manières, envahi de toutes parts, déporté, etc. Et voir un peu encore comment ça se passe aujourd'hui, hein, sans politique derrière, c'est pas ça, mais dans le sens prophétique et biblique de la chose. Elle a été persécutée tout le long de l'histoire. Et au millénium, revirement total. Ce sont les nations qui viennent vers Israël, qui montent à Jérusalem pour adorer, qui viennent voir les sacrificateurs en disant « enseignez-nous, apprenez-nous, parlez-nous de Dieu, parlez-nous, etc. » Il y a comme une soif parmi les nations, et finalement, Israël trouve enfin, j'allais dire, son but, sa destinée. Parce que dès le début, quand Dieu parlait avec Abraham, etc., les patriarches et autres, ce que le Seigneur disait, c'est que ce qu'il voulait, c'est que le peuple d'Israël soit une lumière parmi les nations. Et que le peuple d'Israël enseigne les nations, conduise les nations. Ce qui ne s'est bien sûr pas produit. Et ce que le Seigneur veut aussi pour l'Église aujourd'hui. Parce que ce qu'il voulait pour Israël, aujourd'hui, c'est l'Église également. Qui doit avoir cette place, qui doit non pas conquérir dans le sens militaire du terme, mais spirituellement, qui devrait conquérir le monde, en prêchant l'Évangile, en vivant l'Évangile, en étant les témoins, et pas simplement par la prédication, mais aussi par le témoignage et par la vie de l'Église. Malheureusement, ce n'est pas que toute chose a une fin, mais malheureusement, 1000 ans, ça dure 1000 ans. C'est le millénium. Ne me demandez pas pourquoi 1000 ans, ça c'est le choix de Dieu. Je ne sais pas. Mais c'est ainsi. Et c'est la fin du millénium. On le lisait tout à l'heure, le Seigneur l'a dit, n'est-ce pas, à plusieurs reprises. Satan sera délié pour un peu de temps. Mais suffisamment de temps pour que, comme le dit l'Apocalypse chapitre 20, verset 9, pour que les nations le suivent dans sa révolte. C'est inimaginable. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. C'est, frères et sœurs, bon, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est quand même terrible de voir ce qu'est la nature humaine. Vous imaginez, là, ce n'est pas 3 ans et demi hein, où l'Antichrist leurre les gens, leur fait croire des choses et puis tout d'un coup leur tombe dessus. Là, c'est 1000 ans. 1000 ans de paix, de prospérité. On voit les nations, elles montent à Jérusalem, elles adorent Dieu, etc. C'est le mot qui est employé. Elles montent pour adorer. Et bon, au bout de 1000 ans, tu te dis, bon, en plus, ils ont vécu 1000 ans, bon, peut-être pas tous, parce qu'on a vu que la mort, elle n'est pas abolie, hein, quand même, mais bon, en tout cas, tous ceux qui restent droits, si je puis dire, vont durer pendant tout ce temps. Ils arrivent là, au bout de 1000 ans, et peut-être plus pour ceux qui avaient déjà un certain âge avant le millénium. Donc ils arrivent là, au bout de 1000 ans, et c'est formidable. Bon, Satan est délié, mais bon, ils ont eu quand même, j'allais dire, le temps de faire la différence. Pour ceux qui avaient connu les temps passés, de faire la différence et de voir ce qu'est le règne de Dieu et de voir ce qu'est, n'est-ce pas, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans sa grâce. Oui, certes, sévère, oui, c'est vrai, hein, mais pour préserver tous les autres. Et qu'est-ce qui se passe? La révolte.
on se révolte de nouveau contre Dieu. On lève le poing contre Dieu. C'est terrible. Pour cela, frères et sœurs, que j'ai beaucoup insisté sur le fait d'être pris et d'être enlevé. Parce que la nature humaine, eh bien, si elle n'est pas transformée, on l'a déjà dit souvent, beaucoup, s'il n'y a pas nouvelle naissance, s'il n'y a pas une régénération, la nature humaine, elle est toujours dans la révolte. Et elle a toujours, j'allais dire, ce penchant pour le mal plus que le reste. Ni la prospérité, ni la paix, ni la justice qui régneront n'ont changé le cœur de l'homme. Parce qu'il n'y a que la grâce. Il n'y a que la grâce de Dieu qui régénère. Et là, donc, une dernière épreuve. Les nations le suivent dans la révolte, et puis c'est un jugement foudroyant. Un jugement foudroyant. Et après cela, vient le grand trône blanc. Ça n'a rien à voir avec le tribunal de Christ, là. Ça n'a rien à voir. Le grand trône blanc, immédiatement après la révolte, le ciel et la terre, nous dit 2 Pierre, chapitre 3, verset 5, et puis les textes qui sont là, nous dit que eh bien, le ciel et la terre sont détruits, ils passent. Et Jean nous dit que, dans sa vision, Apocalypse 20:11, il a vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Là, c'est le jugement des morts dans le péché. Il n'y a pas de jugement, là, il n'y a pas le vivant. Dans ce trône, il n'y a plus de vivant. C'est le jugement des morts. Où qu'il se trouve. Vous connaissez ce verset, La mort rendit ses morts, la mer rendit ses morts, la mort rendit ses morts, et le séjour, ou le Sheol, le séjour des morts, rendit ses morts. Là, ils sont vidés, il n'y a plus personne. Et là, eh bien, il se retrouve devant le grand trône blanc. Il nous est dit que, toujours Apocalypse le dit, mais Luc, chapitre 16, versets 19 à 31 aussi, qu'ils sont jugés par les livres et selon leurs œuvres. Chapitre 21, verset 8 de l'Apocalypse. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors certains disent, mais puisqu'il y a le livre de vie, mais ce que la Bible me dit, c'est qu'il faut être inscrit. Il faut que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Qu'il y ait un livre de vie, d'accord. Mais le problème de ceux qui sont là devant le grand trône blanc, c'est que leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Et en fait, le livre de vie, on peut considérer cela comme ça, en fait, le livre de vie, tout simplement, est comme une preuve qu'ils n'y sont pas inscrits. Et à partir de là, il est dit qu'il y a d'autres livres qui sont ouverts et qu'ils sont jugés selon leurs œuvres. Nous n'avons pas été sauvés selon nos œuvres. Nous avons été sauvés selon la grâce. Et les œuvres que nous avons faites après notre salut, elles ont été jugées, pesées, si vous voulez, on l'a vu, au tribunal de Christ. Et tout ce qui n'était pas bon a été consumé, terminé, on a été débarrassé, et puis tout est parfait maintenant pour nous.
Mais eux, eh bien, ils sont jugés selon leurs œuvres. Parce qu'il n'y a pas eu de grâce, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a eu la grâce, et elle a été pour eux aussi, mais ils l'ont refusée. Et c'est ce que dira Paul quand il écrit aux Thessaloniciens ou dans d'autres passages aussi, quand il dit « Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité ». Alors, le mot « recevoir », là, dans ce passage, ça ne veut pas dire qu'on ne leur a pas envoyé, si je puis m'exprimer ainsi, comme recevoir un courrier dans la boîte aux lettres. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas accueilli, ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas voulu. L'amour de la vérité, ils n'en ont pas voulu. Et là, maintenant, eh bien, ils se retrouvent là, eh bien, jugés selon leurs œuvres. La grâce, ils n'en ont pas voulu. Il ne reste plus que les œuvres. Alors, bien sûr, il a pu y avoir de bonnes œuvres. Il y a des choses magnifiques qui se font dans le monde, etc., même avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quelle valeur cela a-t-il ? Puisque nous avons dit qu'au tribunal de Christ, ces œuvres que nous ferions dans cet état d'esprit-là n'avaient aucune valeur et étaient consumées par le feu. Quelle valeur pouvaient-elles avoir ? Alors, bien sûr, Jésus a dit qu'on sera jugé plus, et Paul aussi, qu'on serait jugé plus sévèrement en fonction de... D'accord, ok, mais on sera jugé. Enfin, ils seront quand même jugés. Et c'est ça, vous voyez, qui est terrible, parce que, en fait, moi, je ne sais pas comment vous ressentez ça, moi, j'ai une forme de... un peu comme une colère, vous voyez, quand je lis ça. Je dis, mais enfin, quand même, il faut être bête. Il faut être bête. Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, parce qu'on a été meilleur que les autres dans le monde, que nous sommes sauvés. Parce que le Saint-Esprit, il agit de la même manière qu'il a agi avec nous, il agit de la même manière avec eux. Et tout simplement, quelque part, à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, nous avons plié le genou. Et nous avons accepté la grâce. Nous n'avons pas dit « Oh, on est super, le Seigneur, il nous aime à nous et pas les autres ». Non, mais on a accepté cette grâce. Et on savait très bien ce qu'on valait et ce qu'on vaut encore, si je peux m'exprimer ainsi. On le sait très bien. Mais on a accepté la grâce. Parce qu'on a ouvert notre cœur, on a accepté, on a reçu l'amour de la vérité. On préfère la vérité. Quand ça ne va pas, eh bien, que le Seigneur nous dise « ça ne va pas ». Parce qu'on sait que, eh bien, on va régler la chose, on va je veux dire, s'orienter différemment, enfin, peu importe. Et puis, cette chose-là va être réglée. Et ce qui est réglé sur la terre, eh bien, est réglé dans le ciel. Et quand on sera devant le Seigneur, devant le tribunal de Christ, tout ça, ça a été réglé. Mais de voir que ces gens-là, ils n'ont rien voulu de tout cela. Et les livres sont là. Les livres sont là. En fait, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que c'est un jugement équitable. Contrairement dans notre monde. C'est une vraie justice, une justice juste, si je puis dire. Et les livres sont là pour le montrer. Le livre de vie, tu n'y es pas. Et dans les autres livres, on ne sait pas ce que sont ces livres. On peut supposer que sont écrits la vie de chacun, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, eh bien, il y a ce qui pourrait être des preuves. Et finalement, il n'y a aucune issue à cela. C'est terrible. Condamné et jeté dans les temps de feu et de soufre. Frères et sœurs, nous sommes conscients qu'il y a un enfer. On n'aime pas le mot. Souvent, on me dit, mais ce n'est pas dans la Bible. Mais si, c'est dans la Bible. Bien sûr, on n'a pas la version en latin de la Bible. Mais quand Paul parle des régions inférieures de la terre, le mot, en tout cas en latin, inferna, qui non enfer. Et c'est terrible. Et frères et sœurs, je sais qu'aujourd'hui, quand on dit ça, on nous traite de moyenâgeux, ou de sectaires, ou de je ne sais pas quoi, mais c'est une vérité. Et c'est parce qu'on est conscient de ça que, justement, ce qu'on veut, c'est que les gens soient sauvés, nos bien-aimés soient sauvés, enfin, etc. Mais finalement, eh bien, c'est ce qui va se passer. Et il est dit,
c'est alors que la mort sera anéantie à son tour. C'est là que la mort sera jetée dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est là. Et à partir de là, la mort n'existe plus. Parce que les seuls qui restent, si je puis dire, eh bien, ce sont les rachetés, le peuple d'Israël, etc. Oui. On va peut-être prendre un temps de questions-réponses, s'il y a. Hein. Et puis on ira voir un petit peu les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On a un micro là. Naissances, comment ça va se passer parce que les... Hein, pardon. Je suppose... Au niveau des naissances. Bon, je suppose qu'il y aura des naissances. Oui, tout à fait. Parce qu'en 1000 ans, quand même, il y a le temps. Ce que je suppose aussi, mais là, par contre, il n'y a rien d'écrit, donc on ne peut faire que des suppositions. Par contre, je suppose, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les souffrances, etc., n'existeront plus, que les accouchements se feront sans douleur. D'accord, mais bon, la Bible ne parle pas des accouchements sans douleur. Ça, c'est moi qui le dis. Parce que, bon, il est dit qu'il n'y aura plus de souffrance, etc. Et il faut supposer, en effet, qu'il y aura des enfants qui vont naître. Avec le péché, du coup, non. Eh bien, ils vont naître, oui, ils vont naître de parents non régénérés. Voilà. D'accord ? Parce qu'il y a le règne de Jésus qui impose, oui. mais après, les gens, eux, on vient de le voir, ne sont pas nés de nouveau. Donc les enfants ne naissent pas, je veux dire, ils sont comme les enfants d'aujourd'hui qui naissent. Ils auront cette nature pécheresse. Voilà. Mais ils vont vivre, alors là, le temps qu'ils vont rester, je ne sais pas, ils vont vivre. Ils vont pouvoir cohabiter avec... Ils vont vivre la même chose que tout le monde. La même chose, d'accord. Vous voyez, mais alors, après, frères et sœurs, excusez-moi de dire ça, mais il y a des choses qui sont écrites. Oui, ça reste le mystère de Dieu. Et après, le reste, donc on peut supposer des choses. Vous voyez, j'ai fait exprès de parler de ça, accouchement sans douleur, etc. Mais parce qu'on peut aller loin comme ça. Mais je ne sais pas. Par contre, moi, ce que je crois, c'est qu'on peut faire confiance à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Vous voyez ? Est-ce qu'il n'est pas révélé dans la parole de Dieu ? On ne peut pas le savoir. Mais moi, je fais confiance à Dieu. Pour peut-être des nouveau-nés, etc. Bon, certains qui sont... Alors, de toute façon, comme aujourd'hui, les nouveau-nés qui décèdent ou autres, eh bien, ceux-là, ils sont comment dire, préservés d'une certaine manière. Tant qu'on n'est pas en état de prendre une décision, de faire un choix par rapport au salut, par rapport à la marche avec Dieu, etc., eh bien, il y a une forme d'innocence. Et pour ma part, il me semble que le sang de Jésus-Christ est efficace pour cela. Okay. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Si tu veux ajouter quelque chose, tu veux. Poser une question au sujet du fait que vous avez dit qu'à un moment donné, il n'y avait plus la maladie, il n'y avait plus la mort. Il y avait encore la maladie. Non, il n'y avait plus la maladie, mais il y avait encore la mort. Je ne comprends pas trop bien par rapport au péché, vu qu'on dit le salaire du péché, c'est la mort. Et depuis la Genèse, la femme accouche dans les douleurs, l'homme vit la douleur à cause du péché et de la mort, donc qui est entrée. Et vous dites qu'il n'y a plus la maladie. Comment c'est possible parce que le Seigneur est en train, je le disais tout à l'heure, est en train de démontrer, en fait, de faire toucher du doigt
aux gens ce qu'est le salut, si je puis dire, ou ce qu'est la vie chrétienne, la vie spirituelle avec Dieu. Donc ils sont en train de vivre ce qu'est la vie quand Dieu est maître, quand Dieu est souverain. Et pendant 1000 ans, c'est une démonstration de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils ont tout ça, ils le touchent du doigt. Vous voyez ? La seule chose, c'est que la mort n'est pas anéantie parce que il y a encore des révoltés. Et c'est comme, excusez-moi de dire ça un peu, c'est un peu comme on dit, la prophylaxie, c'est-à-dire avant qu'il y ait une épidémie, on tue le microbe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, excusez-moi d'employer cette image, mais c'est-à-dire que si on laisse l'insoumission grandir, se répandre, etc., donc ça devient de nouveau un monde comme on le connaît nous. Donc dès qu'il y a un écart, si je puis dire, eh bien, celui qui en est l'origine va être effacé, va être écarté, pour que continue à régner la paix. Et la maladie n'est plus parce que le Seigneur est celui qui guérit, qui règne, etc. C'est pour ça qu'au bout de 1000 ans, vous voyez, excuse-moi de revenir avec ça, mais au bout de 1000 ans, ils ont connu un nouveau monde. Ils ont connu, comme on disait, vous disiez en même temps, l'accouchement sans douleur, les souffrances, etc., c'est fini. Tout ça, c'est fini. Donc, ils l'ont connu. Ils ont connu le monde d'avant, pour certains en tout cas, et puis là, maintenant, ils vont connaître ce monde extraordinaire. Et quand Satan est délié, ça n'a servi à rien. C'est ça qui est terrible. C'est ça. J'ai répondu à votre question? J'ai une soeur. J'avais une question concernant les noces de l'agneau. C'est moi au fond. Alors, l'époux, c'est Christ. Oui. L'épouse, c'est nous. L'Église. Les invités, c'est Israël. Israël. Au festin des noces de l'agneau, c'est Israël. Merci. On se rapporte aux paraboles des invités des noces, etc. Matthieu 24, 25 et les autres. Et Christ s'adresse à qui? Il s'adresse aux disciples. Donc là, il y a une question. Oui. Oui, c'était une question. Pendant le millénium, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont continuer à s'accrocher à Dieu et même quand il y aura Satan qui va être libéré, est-ce qu'il y en aura toujours qui vont persister et où ils iront par la suite? Mais non. Justement, le texte, encore une fois, le texte ne dit pas qu'il y aura une partie, où on reste, ou je ne sais quel mot employer, qui vont finalement refuser de suivre Satan. C'est exactement le contraire. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, alors il y a Gog et Magog, etc., afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, ils monteront sur la surface de la terre, ils investiront le camp des saints, la ville des bien-aimés, etc. Et un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, et puis tout le contexte, il n'y a aucun passage, aucun texte qui nous dit qu'après le millénium, il y aura un nombre, un reste, peu importe, qui finalement refuseront de suivre Satan. C'est ça qui est, vous voyez, c'est ça qui est terrible. Et souvent, des fois, je ne me fais pas que des amis, mais souvent je dis, mais il ne faut pas attendre que l'Église soit enlevée pour se convertir. Vous voyez? Parce que si ce n'est pas maintenant où on a tout ce qu'il faut, quoi, je veux dire, comme dans le millénium, où il y a tout ce qu'il faut, sauf que là, on n'est pas sous l'ère de la grâce. Nous sommes dans l'ère de la grâce. On a tout ce qu'il faut. Saint-Esprit, etc., l'Église, la prédication de l'Évangile, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut imaginer, la parole de Dieu, on a tout. Et on ne se convertirait pas, on ne se convertit pas, et alors après, où on n'aura rien, sinon les souffrances, les tribulations, etc., alors là, on va se convertir.
Ça appartient à Dieu, hein, peut-être que je ne sais pas, mais moi, dans la parole de Dieu, je ne le vois nulle part. Alors en disant ça, je sais que des fois... Oui? J'aurais voulu savoir, parce qu'en fait, avant le millénium, les gens seront marqués. Donc je voulais savoir si les nations qui seront pendant le millénium auront la marque de la bête, en fait. Oui, je ne sais pas qui c'est qui me parle. Ah, d'accord. Ok. Donc la question, c'est... C'est les nations qui ont été sous l'emprise de l'Antichrist. C'est ces nations-là qui vont rentrer dans le millénium. Oui. Donc elles rentrent avec la marque de la bête. Mais il faut croire. Ouais. Mais le plan de salut pour ces personnes, si elles ont été marquées, alors que la Bible dit un peu avant que celles qui sont marquées... C'est exactement la même chose, je veux dire. Parce que, de toute façon, ceux qui vont rester là, ceux qui vont entrer dans le millénium, sont ceux qui ont survécu au règne de l'Antichrist. Donc forcément, ce sont ceux qui ont eu la marque de la bête. Parce que ceux qui ont refusé la marque de la bête, ils ont été tués. Donc ils n'y seront pas dans le millénium. Ceux-là, ils sont dans le lieu de tourment, enfin dans le séjour des morts. Dans le millénium, ceux qui entrent, c'est ceux qui ont connu, qui ont vécu le règne de l'Antichrist. Encore une fois, c'est là aussi, je pense qu'on y voit la grâce de Dieu. On y voit l'amour de Dieu, qui tend encore, ce que je disais, peut-être vous ne me suivrez pas dans cette ligne-là, mais qui tend la main. Envers tout, malgré tout, il tend la main, encore une fois. Mais bon, lui, il connaît la fin de l'histoire, bien entendu, mais il tend la main. Ces gens-là ne pourront, devant le grand trône blanc, dont on parlait tout à l'heure, ne pourraient jamais dire, de toute façon, il dit toute bouche sera cousue, mais il n'aurait jamais pu dire, oui, mais nous, tu as fait quoi, ou tu n'as pas fait, ou etc. Il leur a tendu la main. Et ils l'ont rejeté. J'ai répondu ? Merci pour la présentation. J'ai deux questions. Oui. La première concerne les morts avant que Jésus ne vienne sur la terre, mourir pour nos péchés et ressusciter pour notre victoire. Et je sais que pendant les 3 jours, il est descendu dans le séjour des morts et il a prêché l'Évangile. Et ceux qui auront cru en son temps seront sauvés. Si c'est ce qui va se passer, mais si ce n'est pas le cas, quel sera le sort de ces morts qui sont depuis la création jusqu'à la venue de Jésus? Ils sont perdus. Ils sont perdus. Regardez, dans Luc, la parabole, ou je ne sais pas si c'est vraiment une parabole, mais l'histoire de Lazare et du riche. L'histoire de Lazare et du riche. On sait que le Lazare, le pauvre, va dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le repos. Le riche, lui, il va dans le lieu de tourment. À un moment donné, le riche parle à Abraham, lui dit « Dis à Lazare de venir tremper son doigt, et de venir me rafraîchir. » Et Abraham dit « Mais c'est pas possible, il y a un abîme entre vous et nous. Donc c'est pas possible. » Et le riche dit à Abraham « Alors envoie Lazare pour parler à mes frères, afin qu'ils ne viennent pas, comme moi, souffrir dans ce lieu. » Et la réponse d'Abraham, c'est « Ils ont Moïse et les prophètes. »
Et quand bien même quelqu'un des saints reviendrait vers eux, ça ne servirait à rien, en gros, parce qu'ils ont la loi et les prophètes. Et s'ils n'écoutent pas la loi et les prophètes, ce qui veut dire que si cet homme se trouve là, c'est parce que lui il dit « Non, Seigneur, mais ». Ça veut dire que lui, bon, la parole de Dieu, il n'en avait que faire. Et pour lui, la parole de Dieu, ça ne sert à rien, parce que la parole de Dieu, si ses frères l'accomplissent ou pas, vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, depuis malheureusement le début, et jusque maintenant, eh bien, ceux qui ne sont pas... Alors, Christ est venu, bien sûr, bien après Abraham, etc., etc. Mais on se rend compte qu'il y a, entre guillemets, des justes, des gens qui sont sauvés, même Abraham et d'autres, depuis le début. Même depuis le début. Enoch, par exemple. Vous voyez ? Et finalement, il y a toujours eu, alors dans l'Ancien Testament, on parlait du Sheol, le séjour des morts, avec le sein d'Abraham et le lieu de tourment. Et à la résurrection de Jésus, ce que vous disiez, en fait, c'est pas tout à fait exactement ça, mais à la résurrection de Jésus, Jésus a amené avec lui tous ceux qui étaient, en gros, dans le sein d'Abraham. Et c'est à partir de là qu'on parle du paradis. Quand le brigand sur la croix meurt, du moins demande à Jésus de se souvenir de lui quand il viendrait dans son règne, Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». On ne parle plus du sein d'Abraham. Donc c'est ce que Paul dit aux Éphésiens quand il dit eh bien, il a amené avec lui des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a vidé, si je puis m'exprimer ainsi, le sein d'Abraham. Hein, et aujourd'hui, ceux qui meurent dans le Seigneur ne vont pas dans le sein d'Abraham, mais ils vont avec le Seigneur dans le paradis. Donc, si j'ai bien compris, ceux qui sont morts avant la venue de Jésus-Christ seront jugés par la loi de Moïse. Si j'ai bien compris. Oui, mais il y a, regardez ce que Dieu dit à Abraham, il y a la foi. Il y a la foi. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et le salut vient de là, de la foi. Et le sacrifice de Christ à la croix est valable, j'allais dire, depuis son sacrifice jusqu'à maintenant, mais le sang de Jésus opère, si je puis dire, à tous ceux qui ont placé leur foi en Dieu et leur foi au Messie. Et même quand il est question, c'est Pierre, je crois bien, qui parle, les prophètes ou d'autres, quand il est dit qu'ils ont vu Christ d'une certaine manière. Hein? Ils n'ont pas vu Christ comme ont pu le voir les apôtres ou les disciples, mais ils ont vu le jour. D'ailleurs, je ne me souviens plus quel texte dit, ils ont vu mon jour. Donc, avec la foi, là, il y a le salut. Pour tous ceux qui... D'accord ? Ma deuxième question. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est parce qu'on entend la parole de Dieu qu'on croit en Jésus-Christ et qu'on est sauvé. Aujourd'hui, je veux parler de ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Je parle des peuples non atteints, qui sont au fin fond peut-être qui n'ont jamais entendu parler d'un Jésus qui est venu naître et voilà. Alors, et par la suite. Alors Paul parle de la conscience. Et ils seront jugés d'après la conscience, leur conscience. Mais je ne sais pas si vous avez lu, moi j'ai lu un livre, L'éternité dans leur cœur. L'éternité dans leur cœur. C'est un frère qui raconte certaines expériences qu'il a faites. Il s'est rendu dans des peuples non atteints, enfin, etc., prêcher l'Évangile. Et il raconte comment il a vu chez ces peuples
la notion, si je peux m'exprimer ainsi, la notion du salut. Par exemple, il raconte l'histoire, alors là c'était c'est pas l'Australie, mais enfin la Nouvelle-Zélande, enfin, etc. Des peuples cannibales. Et il a été missionnaire au milieu d'eux. Et il essayait de leur par l'évangile, de les amener à Jésus. Mais pour eux, c'était Judas le héros. Parce que Judas, c'est le traître, c'est le malin, etc. Et pour eux, c'était ça, leur idéal de vie, de virilité. Et il n'arrivait pas à leur faire comprendre que c'était Jésus, finalement, qui était le sauveur. Jusqu'à ce qu'il y a eu un conflit entre deux tribus. Et bon, donc il y avait des morts, etc. Et à un moment donné, il y a eu comme une cérémonie entre les chefs. Ils ont parlé, se sont entendus. Lui ne comprenait pas tout à fait tout ce qui se disait. Mais il s'est produit quelque chose, c'est que la femme du chef est venue avec son bébé. Et elle est venue le remettre entre les mains du chef adverse, ennemi. Et cet enfant, eh bien, il a été emporté dans la tribu ennemie. Et il a entendu ce mot Natamania, Natamania, Natamania. Excusez-moi. Et un jour, enfin, il a fini par comprendre un peu le langage. Et on lui a expliqué que ce bébé, c'était une garantie. C'est-à-dire, tant qu'il serait vivant, il n'y aurait pas de conflit entre les deux tribus. Et qu'en fait, c'était comme le sauveur. Et à partir de là, il a pu leur parler de Jésus-Christ, de l'Évangile, en leur présentant. Alors il appelait Jésus le Nathanaël. Pour dire que il y a, la Bible dit, l'Ecclésiaste, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Si on n'a jamais entendu l'Évangile, il faut faire confiance à Dieu. Moi, je crois que Dieu, il sait ce qu'il fait. Hein. Mais ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, ils ont, la Bible dit, une loi dans leur cœur. Et ils seront jugés en fonction de ce qu'ils auront fait par rapport à cette loi dans leur cœur. La conscience, ou appelez ça comme vous voulez. Et c'est pour ça qu'il est dit que le Seigneur, il tarde encore. Parce qu'il faut que tous les hommes soient sauvés. Enfin, ou du moins entendent l'Évangile. On a une question ici. Alors moi, je voudrais savoir, par rapport à une position qui a été citée, en tant que sacrificateur. Alors, au départ, on parle de le Seigneur est sacrificateur du Très-Haut, et à une position, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme sacrificateur. Donc, en fait, je voudrais savoir quelle est cette notion de sacrificateur, parce que dans l'Ancien Testament, il y a un moment donné, on parle des Lévites qui sont nommés comme des sacrificateurs et qui sont porteurs de la parole. Est-ce que c'est la même association ou c'est à travers la croix que nous sommes ou porteurs de la parole? Voilà, c'est un peu, je vais essayer de comprendre un petit peu la position que nous avons en tant que sacrificateurs sur la terre et dans le ciel quand on sera avec le Seigneur. C'est, bon, j'allais dire, déjà, en gros, c'est serviteur. Le sacrificateur, bon, dans l'Ancienne Alliance, c'est celui qui offrait des sacrifices à Dieu, etc., et avec des règles très strictes, mais qui, en même temps, conduisait le peuple dans les voies de Dieu. Donc nous, aujourd'hui, on n'offre plus de sacrifices, évidemment. Sauf, la Bible dit qu'il y a des sacrifices spirituels qu'on offre. Par contre, nous sommes sacrificateurs de Dieu dans le sens où, eh bien, comme on disait aussi tout à l'heure, nous sommes de ceux qui ont un message. Et nous sommes de ceux qui ont une connaissance de Dieu, si je puis dire, qui connaissent Dieu d'une certaine mesure, et qui sont chargés, notre rôle,
bien c'est de porter ça au monde qui est autour de nous. C'est dans ce sens-là que nous sommes les sacrificateurs de Dieu du Très-Haut. C'est ce que dit Pierre aussi, hein, un royaume de sacrificateurs. Ou d'autres versions disent des rois et des sacrificateurs. Donc on n'est pas roi, évidemment. Hein. Enfin, je suppose qu'il n'y en a pas au milieu de nous, mais je veux dire, mais dans le sens spirituel du terme, ben, on est, si je puis dire, les enfants du roi. On est les rois, on est sacrificateurs parce qu'on est serviteurs. Et avant toute chose, le sacrificateur, c'est celui qui a été oint. Hein, c'est-à-dire qui a été choisi et qui a été mis à part et oint donc d'huile par le Saint-Esprit et lavé d'eau pure. Donc on retrouve un petit peu tout ce qui est spirituellement fait partie de la vie nouvelle, de la nouvelle naissance. Nous avons été mis à part, donc on est saints, sanctifiés, on a été oints et on a maintenant un ministère tous, hein, entre guillemets un service si vous voulez, c'est celui d'annoncer Christ aux nations, de servir Dieu en faveur des perdus. C'est dans ce sens qu'il faut le voir. Hein. Nous, on n'offre pas des sacrifices, sauf, comme dit l'Écriture, hein, des louanges, sacrifices de lèvres, des louanges, etc., la prière, et puis tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Voilà. Mais on n'offre pas d'autres sacrifices que ça, bien sûr. Je réponds à la question ? Est-ce que j'ai répondu à la question ? D'accord. Alors, là, on a une question. Nous aussi. Oui. Ça fait un petit moment. C'est bien, super. Vas-y, pose ta question, ma grande. Elle n'ose pas. Est-ce que là encore Adam et Ève dans le ciel ou pas? Est-ce que... Excusez-moi, j'ai pas... Ah, est-ce qu'il y aura Adam et Ève dans le ciel? Ah, ça, c'est la grande question. Ben, moi, je pense. Je pense dans le sens où, quand il est dit que Adam a appelé Ève, a appelé sa femme Ève. Et Ève, ça veut dire vie. Donc, quelque part, il y a, dans son cœur, il y a comme une espérance. Et il croit encore qu'il y a la vie. Et c'est Paul qui parle de Ève, et il dit que elle sera sauvée en devenant mère. Parce que, rappelle-toi, dans le paradis, il a été dit, le Seigneur a dit, en parlant au serpent, que l'enfant de Ève, eh bien, le détruirait. Hein? Il a dit, il t'écrasera la tête. Ouais. Donc, il y a toute une descendance de Ève dont Christ fait partie. Et par Christ, donc, il y a le salut. Et Ève, son nom, c'est vie, celle qui donne la vie. Ça, c'est moi ce que je pense, c'est que Adam et Ève, eh bien, ils ont été pas rétablis parce qu'ils ont perdu le paradis, mais on les verra certainement avec le Seigneur. De rien. Très bien. Super. Nous avons une question ici. C'est moi au fond. Ok. On avait déjà parlé l'autre fois. Excusez-moi parce que... Donc, oui. ma question c'est sur Apocalypse chapitre 20 au verset 4. Il dit « Et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie,
et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Moi, ma question, que vraiment j'arrive pas à saisir, c'est comment des hommes qui reviennent à la vie pour régner avec Christ ressuscitent justement parce qu'ils n'ont pas reçu la marque, mais si on est enlevé avant la marque de la bête, comment on peut... Enfin, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Mais le texte ne dit pas qu'ils ont été enlevés avant la marque de la bête. C'est pas ce que je dis. Ah, je n'ai pas compris. Non, excusez-moi, je m'exprime mal. Mais en gros, vous disiez qu'on se fait enlever, il y a tribunal de Christ, pendant que sur terre, il y a les tribulations, et ensuite on revient avec Christ. D'accord? Et dans ce passage-là, ça nous dit que ceux qui n'ont pas adoré la bête, ni son image, et qui n'ont pas pris la marque et tout, ils revinrent à la vie, au retour de Jésus. En gros, c'est ce que ça dit. Donc moi, ma question, c'est comment on peut revenir à la vie, enfin, comment ça se passe qu'ils reviennent à la vie avant la marque ou après la marque? Parce que la marque de la bête va se passer pendant la tribulation. Oui, mais s'il est dit qu'ils n'ont pas reçu ou ils n'ont pas la marque de la bête, c'est qu'il y avait la marque de la bête au moment où ils sont morts. C'est-à-dire que et ils sont morts parce qu'ils ont refusé la marque de la bête. Mais on en a parlé l'autre jour, et je t'expliquais... Donc, excusez-moi, oui. Sinon j'oublie. Oui, vas-y. Donc s'il meurt pendant qu'il y a la marque, oui. Il ressuscite après la marque qui a été instaurée. Donc oui. l'Église n'est pas enlevée avant la marque. Non, ça, c'est pas l'Église. Mais non, parce que c'est non, là, il n'est pas question de l'Église. Je te l'avais déjà dit l'autre soir. Des non-chrétiens seront sauvés, en gros. Non. Je t'avais déjà dit l'autre soir, ne confonds pas ce qui se passe avec Israël et ce qui se passe avec les nations ou l'Église. Et là, on parle d'Israël, de ceux d'Israël qui ont refusé, parce que malheureusement il y en a qui l'accepteront, mais de ceux qui ont refusé la marque de la bête et qui donc sont morts, etc., et qui vont ressusciter. Mais si tu lis le texte, je ne sais plus si c'est là ou dans le contexte, où il est dit que c'est la première résurrection. Oui, or, la première résurrection, c'est la résurrection des justes. Oui, parce que la deuxième, après, c'est la résurrection des morts pour le jugement. Ça, on sait. C'est à la fin du chapitre, verset 18. Mais, bon, ok, je me perds un peu. Oui. Parce que c'est quelle référence que tu me dis? Là, c'est Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Oui. Et la deuxième résurrection se passe au verset 18, normalement, si je ne me trompe pas. Non, il n'y a pas de verset 18. Qu'il n'avait pas trouvé et qu'il n'avait pas la marque. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et tout à l'heure, on a dit qu'au millénium, l'Église règne avec Christ, les 12 règnent sur Israël, ou du moins jugent Israël. Et après, il y a donc Israël. Et donc, du coup, c'est l'Église, les chrétiens, qui règnent avec oui, Christ. Oui. Donc là, dans le verset 4, ça nous dit que ceux qui n'ont pas pris la marque, ils règnent avec Christ. Pas juste, ils sont avec eux. Mais je t'ai expliqué l'autre jour que le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre chronologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement, l'autre qui suit, etc., etc. Le livre de l'Apocalypse, je disais, c'est pas de moi, mon frère avait donné cette image, c'est comme une galerie d'art avec des tableaux. Et par exemple, tu peux avoir un peintre, alors je n'ai plus les noms des peintres parce que ce n'est pas mon rayon, mais qui a peint le même paysage, mais en hiver, en été, etc. Et Manet et d'autres, voilà, ça y est. Et finalement, tu regardes les tableaux, mais ce n'est pas la même époque. Et quand on regarde le livre de l'Apocalypse, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps pour dépioter ce livre. Mais quand on prend le livre de l'Apocalypse, c'est ce qui se passe. On a un tableau, on en a un autre, on a etc. Mais ce n'est pas forcément là qui correspond à ça. Ça peut correspondre à ça, et vice-versa. Tu vois? Et la preuve, c'est que du chapitre 4 au chapitre 19, tout ce qui est les événements qui ont lieu ne concerne pas l'Église.
Parce que l'Église, dans ce contexte, elle n'est plus là. Ça concerne ce qui se passe sur la terre. Sauf que tu as régulièrement un tableau de l'Église dans le ciel, en train d'adorer, etc. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est qu'il y a des passages qui nous parlent de l'Église, il y a des passages qui nous parlent d'Israël, il y a des passages qui concernent les nations, mais l'Église est enlevée quand le Seigneur vient la chercher dans les cieux. Point. Après, tout le reste, ça ne concerne plus l'Église. Et quand dans le texte, tu as donc la bête, etc., l'antichrist et tout le reste, ça ne concerne pas l'Église. L'Église n'est pas concernée. L'Église ne connaîtra pas le règne de l'antichrist. Elle ne vivra pas sous le règne de l'antichrist, parce que la Bible dit, il y a eu des antichrists, il y en a eu de toujours. Mais l'antichrist, celui qui vient pour instaurer son règne, si je puis dire, le règne de Satan en fait, là, l'Église ne le connaîtra pas, ça. Donc ça ne peut pas être l'Église qui finalement a refusé la marque de la bête. Parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on raconte avec les vaccins, le machin, le Covid, la marque de la bête et le reste. Bon, voilà, faut rester serein, quoi. Voyez. Donc là, on parle pas de l'Église. L'Église régnera avec Christ, oui. Mais pas ceux qui se sont trouvés sous le règne de l'Antichrist, parce qu'eux ne faisaient pas partie de l'Église. Après, il y a les résurrections. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, il y a un moment donné, il est même dit, c'est la première résurrection. Mais en réalité, ce sont ceux d'Israël qui ressuscitent. La première résurrection, si je puis dire, c'est celle de l'Église, des morts en Christ. Mais ça fait partie, quelque sorte, dans le sens, pas chronologiquement, mais, je veux dire, d'une manière spirituellement, ça fait partie de la première résurrection, parce que ce sont des justes qui ressuscitent. Hein? Il dit qu'ils sont morts à cause du témoignage de Christ, du sang de Christ et du témoignage de la parole. Tu comprends? Oui? Allô? Oui, d'accord, ça marche. Allô? D'accord. À la base. Voilà, alors moi, ma question, c'est au sujet du millénium. Il y a quelque chose que je n'ai pas trop saisi, c'est le fait que les nouvelles générations qui naîtront durant le millénium, elles n'auront aucune possibilité de se convertir? Mais c'est-à-dire, il y a toujours la possibilité de se convertir. Le problème, c'est que ça ne sera plus de la même manière que là. Là, je veux dire, ils ont la possibilité, parce que imaginez ce que ces gens vont vivre. C'est absolument extraordinaire. Bon, moi, j'avoue que j'ai même du mal à concevoir. Hein, parce qu'il y a la mort, etc. Mais je veux dire, ils vivent quelque chose, mais d'absolument un paradis. C'est le paradis. Ils vivent dans le paradis. Regardez Adam et Ève qui ont vécu, ils vivaient dans le paradis. C'était extraordinaire, le paradis. Je veux dire, et pourtant, Ève s'est laissée séduire et Adam a désobéi, comme dit la parole de Dieu. Vous voyez. Donc dans ce temps-là, il y a la possibilité, parce qu'on vit dans un paradis. Là, je veux dire, il y a le contact avec le Seigneur. Les nations, elles montent à Jérusalem parce qu'elles veulent apprendre, elles veulent connaître Dieu. Donc, on leur enseigne Dieu, on leur enseigne. Il y a un temple, il y a encore l'adoration, enfin, etc. Donc, ils vivent quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais ça n'a pas touché leur cœur.
Ouais, et ça, vous voyez, c'est, je veux dire, aujourd'hui, certains le vivent comme ça. Ils sont touchés sentimentalement. Ouais. Ils viennent aux réunions parce que, bon, il y a la présence de Dieu, et quelque chose, ils ressentent quelque chose, c'est super, ils sont heureux comme tous, si j'ose dire, vous voyez, pendant les réunions. Et après, ils retournent, ils vivent leur vie comme toujours, quoi. Vous avez des gens, on fait un appel, ils viennent à l'appel, ils sont là, etc. Et puis ils repartent chez eux, et puis on a tout oublié, quoi. Ouais. J'espère que je ne vous choque pas, mais vous voyez, je veux dire, c'est ça aussi. Et cet élément-là, c'est ce qui est déclencheur, quoi. Parce que c'est ce que je disais, c'est si on n'est pas de nouveau, s'il n'y a pas une nouvelle naissance, c'est ce que disait Jésus à Nicodème. Si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et pourtant, Nicodème, c'était quelqu'un de super, quoi. Apparemment. C'est pour ça qu'il ne faut pas louper le coche, quoi. C'est bon? Non? Bon, alors on reprend le... Ce sera un peu plus court, mais bon. Alors on passe encore à autre chose. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce sont les deux chapitres d'Apocalypse 21 et 22 qui nous parlent des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais vous avez remarqué certainement que c'est vraiment très succinct. Je vais lire du moins un passage. Au chapitre 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Alors ça, c'est abrupt, parce que justement, le verset d'avant, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, jeté dans l'étang de feu. » Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Voilà. C'est abrupt. Il n'y a pas de détails. On ne sait pas exactement ce que ce sera, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, etc. Par contre, vous avez remarqué, on sait ce qui ne sera plus. Le premier... Excusez-moi. La mer n'était plus. Alors la mer, ce n'est pas, pour ceux qui aiment les baignades, bronzer ou aller à la pêche, c'est pas ça. Hein. En fait, peut-être qu'il n'y aura plus de mer, ça c'est bien possible, mais n'oubliez pas, ce qu'on disait, il y a des symboliques aussi dans le livre de l'Apocalypse. Et la mer, non pas que dans l'Apocalypse, mais aussi dans les prophéties de l'Ancien Testament ou autres, eh bien, la mer, c'est signe d'instabilité, vous voyez, de confusion, de tumulte. En fait, souvent, quand il est question de la mer dans les prophéties, dans certains textes, en tout cas prophétiques, ben c'est le monde. Ouais, c'est le monde voilà, qui est instable, etc., etc. Donc, en quelque part, ça veut dire ben, tout ce qui est aujourd'hui, cette instabilité, etc., c'est fini. Dans ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, ça c'est terminé. Là, ce qui ne sera plus aussi, c'est la mort, le deuil, les cris, les peines. Il essuiera, verset 4, toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Là, il n'y a plus la mort. Ça y est, c'est fini. Hein? Comme on disait tout à l'heure, la mort, elle a disparu, elle est partie là aussi dans les temps ardents de feu, etc. Plus, non plus, il n'y a plus de malédiction.
Et il est question de la nuit, là également. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais s'il n'y a pas de nuit, on va dormir quand? Ça, c'est, vous voyez, la nature humaine est comme ça. Mais s'il n'y a pas de nuit, c'est qu'on n'en a pas besoin, je suppose. Donc, vous inquiétez pas. Je pense qu'on aura quand même cette nature, n'est-ce pas, qui est extraordinaire dont parle l'Écriture. Hein. Cette nature glorieuse que sera la nôtre, alors, eh bien, sera dispensée tout cela, puisqu'il est dit que Dieu, il ne dort pas. Dieu ne dort jamais, il n'a pas besoin de dormir. Hein. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Mais l'Église, dans tout ça, la justice y habitera. Voilà, il y avait ça aussi. La justice y habitera, c'est dans 2 Pierre 3, 13. Et vous vous rappelez de ce qui est dit dans le millénium, c'est que la justice régnera. Donc, on l'a dit, Jésus fait régner la justice, donc il l'impose. Hein. Mais, dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, la justice, elle habite. Oui, donc, elle n'a pas besoin d'être imposée. Le Seigneur n'a pas besoin de la faire régner, elle habite. C'est là vraiment un temps extraordinaire. Alors, et l'Église, dans tout ça, eh bien, elle sera une cité sainte. Hein. On l'a dans 21, chapitre 2. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Alors souvent, c'est avec ce texte qu'on s'appuie pour ce qu'on appelle la théorie du remplacement. L'Église a remplacé Israël. Non, elle n'a pas remplacé Israël, parce que, qu'est-ce qu'il est dit un petit peu plus loin, donc je reprends mes notes, hein, au verset 9 et 10. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vins, il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est l'image là qu'on retrouve. L'Église, Jérusalem, etc. Hein, mais ce n'est pas la Jérusalem d'Israël, si je puis dire. Hein, voilà. En même temps, il est dit que c'est une épouse qui est ornée. Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit avec les noces de l'agneau? On le retrouve là, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oui. Dans cette gloire, dans cette beauté extraordinaire. Voilà. En même temps, eh bien, il est dit que c'est une habitation, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Oui. Et finalement, c'est ce qu'on disait dans d'autres domaines, l'Apocalypse est plein de symbolique. Alors, on s'imagine l'Église comme un temple, on s'imagine l'Église comme vous voyez, un tabernacle, la ville, etc. Mais tout ça sont des comparaisons, si je puis dire, ou une symbolique. Hein. Alors, c'est vrai qu'après, ça devient difficile avec l'Apocalypse d'étayer, si je puis dire, vraiment quelque chose de théologiquement bien assis, etc. Hein. Alors, on a ces indications, il faut les prendre. Mais derrière tout cela, ce qu'il faut voir, c'est cette harmonie, cette beauté, cette sérénité. Vous voyez, bon, l'Église, elle est là dans ce nouveau ciel, nouvelle terre. Elle est là. Alors, un coup, on la voit dans le ciel, un coup, on la voit avec le Seigneur, un coup, etc. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on est avec le Seigneur pour toujours. Pour toujours. Et la parure, sa parure. Ben, sa parure, avant tout, c'est la gloire de Dieu. 21:10. Il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,
ayant la gloire de Dieu. Hein? Dans Daniel chapitre 12, verset 3, il est dit que eh bien, les rachetés, ceux qui auront, ils brilleront, hein, ils resplendiront. Matthieu 13, 43 aussi. La sainteté, ça aussi c'est sa parure. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. Alors c'est pareil, comme disait tout à l'heure le frère, là, ou notre ami, oui, mais enfin, puisqu'il est dit, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, alors il y en a qui vont se livrer à l'abomination, au mensonge, malgré ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que tout simplement, ce que fait Jean, n'oublions pas, c'est qu'il s'adresse à une église persécutée. Parce que rappelez-vous les premiers versets de l'Apocalypse. Premier verset de l'Apocalypse, il dit ceci de la part de Jésus-Christ. Moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Le livre de l'Apocalypse, en fait, s'adresse à l'Église persécutée. Hein, il dit lui-même qu'il est le compagnon. Hein. Je pars avec vous à la tribulation. Donc, tout au long de l'Apocalypse, il s'adresse à cette Église, et comme le texte que je viens de citer avant celui-là, il encourage l'Église. Et quand il dit donc là, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, il ne parle pas du moment où, en fait, eh bien, l'Église est celle qui est dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Il parle aux frères et sœurs qui sont là, vivants, à ce moment-là, dans la persécution, en disant tout ce qui est souillé, tout ce qui est abominable, etc., que celui qui se livre au mensonge, ça, là-bas, il n'y en aura pas. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Et voyez comment on peut faire une confusion avec l'Apocalypse. Je lis ça à la fin de l'Apocalypse, et je dis, ah bon, alors donc, il y en a encore qui seront souillés, etc. Non, c'est fini ça. C'est terminé, puisque là, on parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. La sainteté, évidemment, et la perfection. Alors, il y a cette image. Apocalypse 21. Apocalypse 21, 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, enfin, etc., etc. Alors, on s'imagine donc l'Église, alors met les portes, les trucs, les machins, tout ça, symbolique. Ça parle de perfection. Des noms écrits, ceux des 12 tribus, etc., etc. C'est la perfection. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville d'or pur, comme du verre transparent. Imaginez Jean qui a une vision de l'Église glorieuse dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il a ça, et puis maintenant il faut qu'il explique aux frères et sœurs, les chrétiens à qui il s'adresse ce livre, ce qu'il est en train de voir. Heureusement, le Saint-Esprit est là pour l'inspirer quand même. Mais il est obligé de faire des comparaisons. Alors, c'est comme, ça ressemble, voilà. Et il essaie d'expliquer. C'est comme Paul quand il dit aux Corinthiens qu'il fut ravi jusqu'au 3e ciel et qu'il a entendu des paroles ineffables. Ça veut dire qu'on ne peut pas raconter. Il a vu des choses, il a entendu des choses, il a eu des révélations, mais expliquer ça avec les mots de la terre. Alors le Saint-Esprit, bien sûr, nous aide, les a aidés, les a inspirés. Et puis Paul
va parler du mystère qu'il a eu par révélation. Et nous, des fois, on a un peu de mal pour comprendre tout ça. Et puis, des fois, on est tellement terre à terre qu'on s'imagine, voilà, la ville de Jérusalem. Frères et sœurs, je vais terminer là. Ouais. Frères et sœurs, ce qui est important, c'est que nous réalisions que tout ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction. Alors on ne comprend pas toujours tout. Moi, je ne comprends pas tout non plus. Je vais vous dire heureusement, parce que si on avait déjà tout compris de la Bible, excusez-moi, je vais être méchant, mais des fois on a parfois du mal à la lire, enfin, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Si on avait tout compris, c'est comme un livre qu'on a lu des dizaines de fois. Au moment où c'est déjà la première page qui va être de la dernière. Mais ce qui est formidable, la parole de Dieu, c'est qu'on découvre toujours. C'est un trésor sans fin. Et aujourd'hui, j'ai du mal peut-être à dire, mais est-ce que c'est des portes? Pourquoi des perles? Pourquoi il y en a 12? Pourquoi il y a les noms? Peut-être j'ai du mal à comprendre, mais peut-être que demain, après-demain, dans quelque temps, le Seigneur, par une autre lecture dans un autre texte, bien m'éclaire, il y a une petite étincelle qui est là, etc. Donc il faut qu'on persévère à lire toute la parole de Dieu, pas simplement les psaumes, ou je ne sais quel livre qu'on aime bien, mais toute la parole de Dieu. Il y a des textes difficiles, quand on prend les nombres ou Deutéronome, etc., quand vous avez des pages avec des noms qui se suivent les uns après les autres, alors, on tourne et il y a des perles dedans. Et des fois, on passe, vous voyez. Alors, persévérez. Persévérez, frères et sœurs. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Quand on va arriver là-haut, quand on sera au tribunal de Christ, le Seigneur ne va pas nous dire « Bon, maintenant, prenez chacun de vous une page blanche, écrivez votre nom en haut à gauche et expliquez-moi ce que est la nouvelle Jérusalem dans les lieux célestes. Expliquez-moi ce que sera la marque de la bête. Expliquez-moi. » Et puis on verra qui va réussir l'examen. Alors je ne veux pas dire qu'il faut prendre ces choses par-dessus la jambe, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, frères et sœurs, c'est que, eh bien, il faut que nous continuions à méditer, à étudier, à plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et ce qui est pour nous, le Seigneur nous le donne. Je répète ce Deutéronome 29, 29. Les choses cachées, c'est à Dieu. Et il y a des choses, eh bien, on n'a que des comparaisons parce que notre intelligence humaine, aujourd'hui, ne peut pas saisir. Donc on a des comparaisons. Soyons heureux pour ces comparaisons. Merci Seigneur pour ces choses qu'on ne comprend peut-être pas dans le détail. Mais merci Seigneur parce que ça nous parle de beauté, ça nous parle de sainteté, ça nous parle de perfection. Et on sait que tout sera parfait, ça va être extraordinaire, ça va être formidable. Et les mots, encore une fois, humains ne suffisent pas pour décrire cela. C'est ça qui est important, frères et sœurs. C'est ça qui est important. Alors soyons prêts. Amen. Je termine par une petite anecdote qui est vraie. C'est dans les Cévennes. Dans les Cévennes, c'était dans une église protestante du début du siècle, enfin du siècle passé. Et vous savez, dans les églises protestantes des Cévennes, à une époque, il ne restait plus grand monde le dimanche. Et surtout beaucoup de personnes âgées. Et puis un jour, après un temps sans pasteur, il y a une église, un temple, à qui
un pasteur a été attribué, nommé. Et c'était un tout jeune pasteur, tout fringant, plein de feu, et qui sortait des facultés de théologie de Montpellier, etc. Donc, plein de zèle, et il savait beaucoup de choses. Et puis, donc, dans les prédications, des fois, les gens... Alors, il y avait... C'est un frère ancien qui m'a dit, il y avait cette parole, « Avem parlat, mais qu'a dit ?» Alors ça, c'est dans le patois. Il a bien parlé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Parce que, ouais. Alors, il y avait des questions. Alors, des fois, je veux dire par là, poser des questions. Hein, voilà. Mais, donc, il y avait des questions. Et des fois, il était embarrassé parce que, bon, il dit, non, mais bon, ça, vous pouvez le mettre de côté. Et puis, non, mais ça, vous pouvez le mettre de côté. Et puis, bon, ça a duré comme ça. Et puis, donc, au bout de quelques temps, arrive, c'était son anniversaire. Et à la fin du culte, il y a une grand-mère qui vient avec un paquet cadeau et qui lui dit, monsieur le pasteur, merci de prendre soin de nous, de vous occuper de nous, etc. Et elle dit, voilà, pour votre anniversaire, je vous fais un cadeau. Ah, un cadeau, oui. Ah ben merci, et c'est quoi? Alors elle dit, ben, c'est une Bible. Alors le pasteur il dit, mais la Bible, oui, mais c'est une Bible. Une Bible, vous verrez, c'est en cuir. Ah. Et le pasteur, il déchire le paquet, et il a une Bible, mais il n'y a que la couverture. Alors il regarde la grand-mère, et il se dit peut-être que... Il dit, mais il n'y a que la couverture. Elle dit, oui, bien sûr. Il dit, mais pourquoi vous me donnez? Ben, il dit, parce que c'est la Bible que vous nous enseignez. Alors, il dit, mais chaque fois que vous dites, ah non, mais ça, c'est pas pour... bon, tac, je déchire la page. Et il dit, il ne reste plus que ça. Alors, heureusement, c'est pas pour les pasteurs, je dis ça. Mais ce que je veux dire, vous voyez, frères et sœurs, c'est toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour reprendre, etc., encourager. Voyez. Alors, ne vous découragez pas. Même quand des fois, eh bien, on a des textes, parce que moi je suis pareil, hein, vous ne croyez pas, il y a des fois des textes, je suis un peu... Eh bien, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et en tout cas, c'est quand on sera là-haut que tout nous sera révélé. Amen. Amen. Soyons prêts. Hein. En tout cas, merci pour votre écoute, votre attention. Hein. Et même les échanges que nous avons pu avoir. Merci.